Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui croient qu'il existe autre chose. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très intéressant. On va parler d'entrepreneuriat. Oui, on va parler d'entrepreneuriat parce que le plus grand de tous les entrepreneurs, c'est Dieu. La Bible dit, il dit et la chose arrive. Il appelle et la chose existe. Donc, Dieu, lorsqu'il veut que quelque chose arrive, pareil comme un entrepreneur, il va faire en sorte que les choses arrivent. Alors, j'ai trouvé que ça pouvait être très intéressant de parler d'entrepreneuriat aujourd'hui, surtout qu'on va parler des 6 secrets de la femme entrepreneur. On va se plonger dans le livre des Proverbes où on nous parle d'une femme absolument exceptionnelle, la femme vertueuse du Proverbe 31, qui est une femme d'affaires absolument extraordinaire. Dans Proverbe 31, au verset 10, il est écrit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » J'ai découvert que les femmes sont excellentes dans les affaires. Et je veux aujourd'hui, alors que tu regardes cette vidéo, que tu sois un homme ou une femme, ce message est pour toi. Mais si tu es une femme, vraiment, je prie que ce message puisse littéralement activer en toi cet appel d'entrepreneur, ce feu pour l'entrepreneuriat, alors que nous regardons à 6 caractéristiques de la femme entrepreneur. Première caractéristique, elle est proactive. Au verset 13, il est écrit « Elle se procure de la laine et du lin et elle travaille d'une main joyeuse. » La première caractéristique de cette femme, c'est qu'elle est proactive. C'est-à-dire qu'elle se procure de la laine et du lin. La laine et le lin n'est pas apparu nulle part. Et une des particularités de l'entrepreneuriat, c'est cet esprit proactif. L'entrepreneur n'attend pas que les choses arrivent. Il fait en sorte que les choses arrivent. Et si tu as en toi cet esprit entrepreneur, n'attends pas que l'entreprise arrive. Les gens pensent parfois que ça va arriver du ciel du jour au lendemain. Dieu va travailler avec toi, Dieu va t'aider, mais tu dois t'activer, tu dois commencer, tu dois passer à l'action. L'entrepreneur est proactif et cette femme a pris de la laine et du lin et avec une intention de faire quelque chose avec. Alors aujourd'hui, là où tu es, dans le contexte dans lequel tu es, tu peux avec très peu commencer ton entreprise, ton projet d'entreprise en étant proactif. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour démarrer ton entreprise? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui ou cette semaine pour que ton entreprise puisse commencer à prendre vie? Qu'est-ce que tu peux faire surtout cette année? Cette année, je vais être proactif et je vais démarrer, je vais mettre en place un système, je vais mettre en place une structure pour démarrer mon entreprise. Donc, première caractéristique de cette femme, c'est qu'elle est proactive. Je lisais récemment sur une dame qui est connue ici au Canada qui s'appelle Cora Tsouphlidou. Cora Tsouphlidou, c'est une femme monoparentale, mais extrêmement proactive. Elle travaillait dans un restaurant et un jour, à force d'économiser, de mettre son argent de côté, elle a décidé de démarrer son restaurant et se focaliser sur faire un restaurant spécialisé dans les petits déjeuners, ce qui est très populaire ici au Canada. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, la chaîne, elle a vraiment lancé une chaîne, la chaîne de restaurants Cora, a plus de 131 franchises au Canada. Elle a commencé en travaillant dans un restaurant, mais en étant proactive. Elle a donné naissance à une entreprise qui a maintenant 131 restaurants. Alors, c'est possible pour toi aujourd'hui de commencer quelque chose, mais tu dois absolument être proactif. Deuxième caractéristique de la femme entrepreneur, elle est commerçante. Au verset 14 de Proverbe 31, elle est comme un navire marchand et elle amène son pain de loin. Il est intéressant de voir qu'à l'époque de l'Ancien Testament, tout ce qui était transport des marchandises se faisait en grande partie par bateau. Les bateaux partaient, ils allaient dans différents pays, ils revenaient avec toutes sortes de richesses, toutes sortes de matériaux, toutes sortes de choses précieuses qu'ils avaient ramassées partout pour venir amener dans le pays des trésors, des choses pour revendre. Il y avait le concept de l'import-export existait déjà à l'époque. Et la Bible définit cette femme comme un navire marchand. Elle était en mode commerçante. Et l'une des choses que j'ai compris depuis très longtemps, si tu veux vraiment
avoir des résultats dans ta vie, ne sois pas un employé, sois un commerçant. Et quand je dis ne sois pas un employé, c'est que tu peux avoir un emploi, mais en plus, parallèlement, fais du commerce. Je connais beaucoup de femmes qui ont des carrières. Je connais une dame par exemple, qui travaille au gouvernement, mais qui a plein de business en parallèle, qu'elle fait du commerce en parallèle. Et je peux t'assurer que si tu développes parallèlement différents business, du commerce, tu vas amasser des fonds pour payer ta mise de fonds pour ta maison, tu vas payer des dettes, tu vas pouvoir payer des études à tes enfants. Il y a plein de possibilités à ta vie lorsque tu as cette mentalité commerçant, même si tu as un emploi. Et si tu veux te lancer à fond, tu peux également te lancer à fond. Mais développe aujourd'hui cette mentalité de commerçant, c'est-à-dire qu'elle est comme un navire marchand. Elle va chercher des choses et elle revient et elle les vend. Alors aujourd'hui, si tu adoptes cette mentalité, tu peux voir littéralement ta vie être révolutionnée. Peter Drucker, qui est considéré comme l'un des grands enseignants du management, a dit ceci: la définition d'un business, c'est acquérir un client. Beaucoup de gens pensent qu'un business, c'est avoir un bureau avec des employés. Non, un business, c'est d'avoir un client. Tu peux être chez toi avec ton ordinateur et acquérir des clients. Alors, développe aujourd'hui, si tu veux développer l'entrepreneuriat, développe cet esprit de commerçant. J'étais à la banque chez nous ici au Canada il y a quelques temps de ça. Et la dame qui m'a accueilli à la banque, c'est une dame qui, ça faisait quelques années seulement, qui arrivait de l'Afrique. Et cette dame j'avais jamais vu une employée de banque avec autant une pensée entrepreneur et commerçante. Et on a commencé à discuter, elle m'a posé des questions sur mes besoins, tout ça. On ne fait jamais ça habituellement. Et là, à la fin, j'ai acheté un produit que je n'aurais jamais pensé acheter. Et après ça, j'ai réalisé que je me suis dit, wow, cette femme a vraiment l'esprit commerçant. Et c'est pour ça que quand je suis retourné quelques temps plus tard, elle m'a annoncé qu'elle avait une promotion, elle était transférée pour un poste supérieur dans une autre banque. Pourquoi? Parce qu'elle est employée, mais elle a l'esprit commerçant. Et c'est pour ça que sa vie et sa carrière passent à un niveau supérieur. Troisième caractéristique de cette femme entrepreneur, c'est qu'elle délègue. Dans Proverbe au chapitre 31, verset 15, il est écrit « Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa maison et des tâches à ses servantes. » C'est une femme qui a des responsabilités, qui a une famille, mais elle a compris que pour aller plus loin, elle a eu la pensée de l'entrepreneur. Elle a délégué à ses servantes. Elle n'a pas porté sur elle toute la charge. J'ai souvent parlé à des femmes qui me disaient « Je ne peux pas avoir mon business. » Elles rêvent d'avoir un business, mais j'ai des enfants, j'ai des responsabilités. Et elles s'empêchent, c'est un paradigme, c'est une fausse croyance, que parce que tu as une famille, tu ne peux pas avoir un business. Alors que cette femme, elle a compris qu'elle s'occupe de sa famille, mais elle a trouvé des gens pour l'aider. Il y a quelques années de ça, lors de mes voyages, j'ai logé chez une famille, chez un couple dont la femme était méga entrepreneur. Elle avait 5 enfants et pendant la journée, je la voyais préparer plein de trucs pour ses enfants, mais pendant toute la journée, il y avait des employés qui venaient la voir et elle déléguait. Elle avait quelqu'un, elle avait un chauffeur, elle avait quelqu'un pour faire les courses, elle avait quelqu'un pour s'occuper de nettoyer la maison, tout ça. Et elle se concentrait sur ses enfants et sur le développement de son business. Donc aujourd'hui, commence tranquillement à libérer en toi l'entrepreneur en commençant à déléguer des tâches. Lâche le contrôle. Si tu veux vraiment développer un business, il faut absolument apprendre à déléguer. Quatrième caractéristique de la femme entrepreneur, c'est qu'elle a une mentalité investisseur. Au verset 16 de Proverbe 31, il est écrit « Elle pense à un champ et elle l'acquiert, et du fruit de son travail, elle plante une vigne. » Le célèbre investisseur Warren Buffett a dit ceci. Il dit « Si quelqu'un est à l'ombre aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a planté un arbre auparavant. » Et il est intéressant aussi de lire 2 textes fascinants dans le livre des Proverbes. Proverbe 28, 19 qui dit « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. » Et Proverbe 27, 18 « Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. » Je suis fasciné par cette femme de Proverbe 31 qui est vraiment une entrepreneure. Ça dit, elle pense à un champ. Dans le contexte de l'Ancien Testament, un champ, ce n'était pas juste un endroit où on semait des trucs pour manger. C'était vraiment un business. C'était ta survie. Et elle pense à un champ et qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'acquiert.
Elle a une mentalité investisseur. Elle se dit, un champ, c'est un investissement. Si j'acquiers un champ, j'acquiers des fruits, j'acquiers un business, j'acquiers quelque chose qui assure le futur à ma famille. Elle aurait pu penser à un sac à main, qui est une dépense. Elle aurait pu penser à toutes sortes de trucs pour se faire plaisir à elle, mais elle avait cette mentalité investisseur. Et si toi aussi tu veux développer ton business, il faut absolument que tu penses en mode investisseur. Au lieu de dépenser l'argent à gauche et à droite dans toutes sortes de choses, dépense dans ton business, dépense dans un investissement. Ensuite, ça dit qu'elle a planté une vigne. Et donc, elle sait également que lorsqu'on plante quelque chose, il y a quelque chose qui va pousser. Je suis fasciné par cette femme qui a constamment la mentalité investisseur. Souvent, nous sommes plus en mode dépense. On achète des choses qui perdent de la valeur. On achète des choses et après ça, on n'a plus l'argent pour investir dans les choses qui sont importantes. Aujourd'hui, si tu veux devenir un entrepreneur et avoir des résultats puissants dans ta vie, commence à penser comme cette femme pense comme un investisseur. Cinquième caractéristique de la femme entrepreneur, elle n'a pas peur du travail. Donc, au verset 18, il est écrit « Elle sent que ce qu'elle gagne est bon et sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. » C'est fort quand même. À quel point c'est une bosseuse, c'est une travaillante, c'est une femme qui travaille. Elle a un business, elle a des champs, elle a des servantes, elle a une famille, mais elle travaille. Et l'une des choses essentielles pour réussir dans le business, tu dois absolument vouloir travailler. J'aimerais aujourd'hui défaire le mythe de la semaine de 4 heures. Il y a un livre très célèbre qui s'est vendu par Tim Ferriss qui s'appelle « La semaine de 4 heures ». Et c'est un bon livre. Il parle de délégation, il parle d'automatisation de ton business, tout ça, mais le titre, c'est plus un truc commercial pour vendre et ça a bien fonctionné, il a vendu beaucoup de livres. Mais l'idée de travailler 4 heures, je ne connais personne qui a réussi, je ne connais personne qui a bâti quelque chose de significatif qui travaille 4 heures par semaine. Pour construire un business, pour avoir de la réussite dans tes entreprises, même chose pour un ministère, tu dois absolument avoir cet esprit de travailler. Les gens qui ont beaucoup de succès que je connais, hommes, femmes, sont des gens qui travaillent fort. Et aujourd'hui, n'aie pas peur de travailler fort. Si tu veux construire quelque chose qui va porter énormément de fruits, travaille fort dans ton champ. Travaille fort à t'occuper de ta vigne. Et 6e caractéristique de cette femme extraordinaire, de cette femme entrepreneur, elle est généreuse. Au verset 20, elle tend la main aux malheureux et elle tend la main à l'indigent. C'est fort quand même qu'on pense que cette femme est tellement occupée. Elle a tellement de responsabilités, mais elle a compris que le principe de la générosité est un principe énorme dans la Bible. Et elle sait que si elle s'occupe de l'indigent, elle sait que si elle est généreuse, ça va faire prospérer son business. Il va y avoir une bénédiction à tous les niveaux sur sa vie et sur son business. Alors, elle n'est pas seulement une femme qui s'occupe des choses qui sont les plus importantes pour elle, mais également, elle se donne pour les autres. Elle tend la main à l'indigent. Je connais une femme comme ça, qui est une femme d'affaires redoutable dans le sens où elle est vraiment excellente, elle a des résultats, elle est une investisseur immobilier, elle a beaucoup de succès, mais elle a décidé de consacrer une grande partie de sa vie à s'occuper d'une banque alimentaire et ses dons d'entrepreneuriat, elle les a mis au service d'une église et la banque alimentaire explose. Il y a vraiment des résultats phénoménaux, mais cette femme a des bénédictions énormes dans ses business également. Donc, business, générosité, tout ça réuni ensemble. Cette femme est une femme entrepreneur et aujourd'hui, si toi aussi tu veux réussir tes entreprises, eh bien, inspire-toi de cette femme. Alors que nous nous inspirons de cette femme entrepreneur, nous avons, Exponentiel.net, créé une formation en ligne qui s'appelle « Exponentialise ton business » où on te donne des clés pour justement réaliser ton projet d'entreprise. Va dans le lien qui apparaît sous cette vidéo pour te connecter à cette formation « Exponentialise ton business ». On va t'enseigner sur comment démarrer un business, mais également comment réussir dans les affaires basées sur les fondements de la parole de Dieu. Alors, sans hésiter, va dans le lien qui apparaît sous cette vidéo et je te donne rendez-vous sur cette formation « Exponentialise ton business ».